La femme qui nettoyait le miroir remarqua quelque chose d'étrange. La personne dans le vieux tableau derrière elle semblait avoir bougé. Elle se retourna confuse, se rappelant que le visage de la femme était tourné vers la droite. Mais maintenant il était tourné vers la gauche. En y réfléchissant, elle pensa qu'il était peu probable que le tableau ait pu bouger tout seul, mais que cela devait être une illusion. Cependant, ce qui se passa ensuite fut encore plus bizarre. Dans la chambre de Cathy se trouvait également un tableau ancien similaire, d'une personne tenant une paire de ciseaux et un peigne. Le tableau était un peu une horreur, mais Cathy essaya de l'enlever, sans succès, comme s'il ne s'agissait pas d'un tableau, mais d'une personne. La nuit quand Cathy s'endormit, le bruit de ciseaux se fit soudain entendre à côté d'elle, et dans un cliquetis, les cheveux de Cathy furent inexplicablement coupés. Le lendemain, Cathy se réveilla et constata que la moitié de ses cheveux manquaient. Ses beaux cheveux longs avaient été coupés et abîmés. Cathy pensa que c'était sa sœur espiègle qui lui avait fait une farce. Alors elle la tira du lit et était sur le point de la frapper. Mais Annie arriva juste à temps pour les arrêter. Cathy se plaignit à Annie que sa sœur lui avait coupé les cheveux la nuit dernière pendant son sommeil. Mais elle avait l'air innocente, car elle n'avait rien fait la nuit dernière. Annie savait comment était sa fille cadette. Mais peu importe combien elle essaya d'expliquer, Annie ne la crut pas, et exigea qu'elle s'excuse auprès de Cathy, sans se rendre compte qu'elles avaient toutes les deux eu tort. La nuit suivante, Cathy s'apprêtait à se brosser les cheveux et à se coucher, quand elle entendit soudain ce qui ressemblait à des ciseaux, parce que ses cheveux avaient été coupés sans raison apparente, et qu'elle était très sensible au bruit des ciseaux. Quand elle tourna la tête pour regarder derrière elle, elle vit le tableau des ciseaux et du peigne sur la table de chevet, et maintenant ce tableau la mettait très mal à l'aise. Alors elle trouva un morceau de tissu blanc pour cacher le tableau. Au moment où elle s'endormait, le bruit de ciseaux qui cliquent se fit à nouveau entendre à côté de Cathy, et une main s'étira de derrière le tissu blanc, coupant lentement les cheveux de Cathy. Quand Cathy se réveilla, la main retourna dans le tissu blanc et disparut. Quand Cathy se réveilla, elle toucha ses cheveux coupés, et pensa instantanément à sa sœur espiègle. Cependant, au moment où elle allait sortir pour donner une leçon à sa sœur, elle trouva que c'était un peu déraisonnable, que sa sœur n'aurait pas pu venir dans sa chambre la nuit quand il faisait si sombre dehors. Ou y avait-il quelqu'un d'autre dans sa chambre? Alors qu'elle se posait la question, le tissu blanc qu'elle avait utilisé pour cacher le tableau changea soudainement, et on aurait dit que quelqu'un en sortait. En entendant les cris, sa famille entra dans la chambre, et Cathy s'écria et pointa du doigt le tableau au-dessus de son lit, désignant la personne dont elle parlait qui était juste derrière elle. Comment la famille pouvait-elle croire ça? Ils pensèrent tous que Cathy faisait un cauchemar. Cependant, Cathy était tellement sûre d'avoir raison, qu'elle montra à tout le monde que ses cheveux avaient été coupés beaucoup plus courts. En voyant cela, la famille un peu sceptique devint sérieuse aussi. Afin que Cathy n'ait plus peur, Adam voulut enlever le tableau, mais peu importe combien il essaya, le tableau ne bougea pas, comme s'il avait poussé sur le mur. Finalement, il fallut toute la force des deux hommes, Adam et Nick, pour retirer le tableau du mur. Ils pensèrent que ce serait la fin de l'histoire, mais alors des choses encore plus étranges se produisirent. Anne dormait la nuit quand elle entendit quelqu'un courir dans la maison. Au début, elle pensa que c'était sa fille cadette qui ne dormait pas, mais quand elle sortit de sa chambre pour vérifier, elle vit un enfant sauter dans le tableau. Et ce n'était pas sa fille Lucie, mais la personne du tableau original FF.